Cameroun, comme les autres artistes comme Maïlé et autres, ont adopté cette artiste centrafricaine. Vous avez ressenti quelques bribes de Ben Sikine, oui, effectivement. Le Cameroun n'est pas qu'une terre, on va dire, une destination touristique, c'est également une terre d'accueil. Quand vous arrivez ici, vous êtes tellement bien accueillis que pour finir, vous fondez dans la culture. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, c'est une chanson donc à l'eau de cette langue qui est l'une des langues locales parlées justement en République centrafricaine. On espère que ça a permis à notre très cher Arnaud Nguéfak d'être davantage d'attaque pour nous livrer la revue de presse depuis Yaoundé. Bonjour Arnaud Nguéfak, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Figil, merci de nous recevoir chez vous là-bas. À Douala, madame, monsieur, bonjour. Une nouvelle semaine, nouveau challenge professionnel, vous servit spontanément et rigoureusement. Lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé, c'est tout de suite et maintenant. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, pour commencer, intéresse lundi sur les réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine et nous présente un pôle BIA solidaire. Environ 4500 personnes en effet ayant traversé la frontière centrafricaine depuis quelques semaines ont reçu un message de réconfort et des appuis matériels du président de la République apportés par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Parmi eux, 150 opérateurs économiques chinois, Liton, qui ont tout perdu, mais aussi des centaines de camionneurs tchadiens, centrafricains et camerounais affectés donc par cette crise sécuritaire. Au nom de Paul Biya, chef de l'État, l'autre Paul, cette fois Paul Atangandji, leur a remis ses dons constitués du matériel de couchage, des denrées alimentées et autres produits de première nécessité. Le journal Sans détour emboîte le pas au quotidien Cameroun Tribune en kiosque ce matin sur cette même information qui est relative à la situation sécuritaire dans la région de l'Est. Le journal titre ce matin « Paul Biya au secours des réfugiés en détresse ». Suivant donc les hautes instructions du chef de l'État, l'opération s'est déroulée à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est hier 10 décembre. Une visite salvatrice du ministre de l'administration territoriale, mais qui avait aussi pour but de prendre le pouls de la situation afin que justement des solutions idoines soient envisagées avec au passage évidemment des kits d'assistance au profit de quelques 150 Chinois qui ont fui la guerre en République centrafricaine, on le disait tantôt. De la guerre, parlons-en, celle qui nous concerne directement dans notre pays. Le quotidien Mutation relativement à la crise sécuritaire au Cameroun constate un mois de janvier qui vire au rouge. C'est un mois très tumultueux sur le plan sécuritaire. Un début d'année plutôt sanglant, 12 morts. Vendredi dernier dans la région de l'extrême nord suite à une attaque de Boko Haram. La crise anglophone fait aussi des morts en ce mois de janvier. Un raid des sécessionnistes dans la région du nord-ouest fait 6 morts. À l'ouest, on pensait avoir traversé une année 2020 un peu malheureuse avec ces morts. Le malheur continue à notre porte en cette année 2021. Le journal Mutation en parle en page 5 de sa parution de ce lundi matin. Le quotidien gouvernemental d'expression anglaise Cameroun Insider accorde aussi un intérêt particulier ce matin sur le nord-ouest. 3 attaques, écrit le journal, pour un bilan de 23 morts. Des morts de trop causés par des ennemis extérieurs, Boko Haram pour citer, et surtout des ennemis intérieurs des groupes armés sécessionnistes. Le gouvernement a énergiquement condamné ces attaques ainsi que des organisations gouvernementales qui portent en même temps le plaidoyer d'un cessez-le-feu dans les régions en guerre au Cameroun et que la paix revienne. Pour que cette paix revienne, le Cameroun a besoin de faciliter pour l'obtention de leur titre d'identité. Le journal Cameroun Insider, en outre ce lundi, dans ce sens, nous informe que la police, justement, vient de faire une promesse donc, celle de produire par jour d'ici peu
15 000 cartes nationales d'identité. Obtenir le titre d'identité dans notre pays, justement, était devenu un véritable calvaire pour certains Camerounais. Au-delà des problèmes causés par les usagers eux-mêmes, à savoir la double, triple, quadruple, voire multiple identité, la police s'active pour que les usagers trouvent satisfaction. Le passeport, quant à lui, autre objet de toutes les convoitises devenu comme un précieux sésame, sera désormais disponible en 48 heures, a annoncé vendredi dernier le secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale, Dominique Baya, au nom du délégué général de la Sûreté nationale, Martin Mbaga Nguele, au cours d'un point de presse justement convoqué pour la circonstance. C'était vendredi dernier. Et avec le billet hebdomadaire, l'équation restant sur la même ligne de la problématique relative à la production des cartes nationales d'identité et passeport, le journal de Richard Bondol parle ce matin de la délégation générale à la Sûreté nationale plus efficace encore et davantage. Des kidams qui se sont fait l'écho d'une campagne visant à discréditer les missions de la délégation générale à la Sûreté nationale dans son volet production et délivrance des titres d'identité ont eu droit à une cinglante réplique. Le secrétaire général de la police au nom du délégué général à la Sûreté nationale a entretenu les médias sur les mesures prises par le gouvernement pour sécuriser tous les documents personnels d'identité produits au Cameroun. À lire dans les colonnes du journal, justement, l'équation parution de ce matin. Et relativement à ces documents personnels d'identité, l'autre chose à savoir que nous révèle le journal Le Pélican parution de ce lundi, c'est ce chiffre, plus de 3 millions de doubles identités détectées dans le processus de fabrication sécurisée des cartes nationales d'identité. C'est un chiffre révélé en effet vendredi dernier, 8 janvier, par le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, Dominique Baya, au cours de ce point de presse dont nous parlions tantôt. Les autorités policières ont rassuré à la même occasion l'opinion sur l'accélération du processus de production des cartes nationales d'identité et des passeports, mais aussi sur le caractère sécurisé de la nationalité camerounaise. Les pressions et récupérations politiques subtilement décriées ne feront pas changer la rigueur a rassuré le secrétaire général Dominique Baya vendredi dernier. Le journal Le Quotidien nous amène à l'Assemblée nationale au cœur du chantier de construction de l'immeuble siège. Constat, les travaux avancent. Le président de l'Assemblée nationale satisfait. Ce nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale est un important projet de coopération sino-camerounaise très cher au chef de l'État Paul Biya, qui lui-même suit personnellement son évolution. Le très honorable Kavaye Djibril est lui-même descendu sur le terrain vendredi dernier pour évaluer l'état d'avancement des travaux de cet édifice qui coûtera 54 milliards de francs CFA déboursés par la Chine en matière de grosses œuvres. Le coordonnateur du suivi du projet, l'honorable Théodore Datio, vice-président de l'Assemblée nationale, rassure que celui-ci avoisine les 40% de taux d'avancement. Le président Kavaye Djibril n'a pas caché son satisfait à l'occasion de cette visite-là. Le quotidien Réalité Plus va plus loin, parlant de ce nouvel immeuble de l'Assemblée nationale, et nous informe que Kavaye Djibril était même étonné par la vitesse des travaux. 40% de taux d'avancement pour ce qui est du gros œuvre, c'est un exploit tombé à la surprise du patron de l'illustre chambre. Rien n'arrêtera les travaux après 7 mois de retard dû à la pandémie Covid-19, rassure l'honorable Théodore Datio, maître d'ouvrage délégué de ce projet qui emploie à ce jour pas moins de 200 ouvriers. Le projet de construction de cet immeuble siège de l'Assemblée nationale tient tellement à cœur les deux pays amis, la Chine et le Cameroun, au vu de l'importance de l'institution et surtout de la coopération Cameroun-Chine. Le journal de Paul Guaré Kindi, dans son édition de ce matin, présente l'ouvrage et les détails des travaux à ce jour, après la trêve due à la pandémie Covid-19. De la relance post-Covid-19
Parlons-en avec le bi-hebdomadaire Diapason. L'information portée par le journal ce matin relativement à cette relance, c'est que l'import-substitution est au cœur de la stratégie du gouvernement. Deux têtes de proue en image pour porter cette stratégie. Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, élu Paul Motazé, ministre des Finances. À la vérité, selon l'hebdomadaire Diapason, le comité de politique économique du Cameroun a proposé des solutions au gouvernement pour faire redécoller l'économie avec une vitesse plus forte et plus rassurante. Plus de détails à lire en page 3 de l'hebdomadaire Diapason en kiosque ce lundi matin. Mais pour cette relance, le tri-hebdomadaire Essinga nous amène dans la prospective des chantiers et défis 2021 courants. Il y a la sécurisation des recettes de l'État par le biais des paiements en ligne. Il y a la modernisation de la gestion domaniale, cadastrale et foncière. Cela passe aussi par le renforcement de la sécurisation du domaine public et du titre foncier et surtout la poursuite de la mise en œuvre du projet de digitalisation du cadastre. Comme de tradition, en effet, le journal, au début de cette année, au mois de janvier, scrute l'horizon sur ce qui attend le pays dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'économie, de l'éducation, de la politique et du sport. C'est un dossier spécial de 5 pages, de la page 5 à 10 justement, à lire dans les colonnes du journal Essingang, parution de ce lundi. Dans toutes ces perspectives, surtout économiques, le journal Éco Matin aperçu des urgences de l'année 2021 avec une enveloppe de 4 865,2 milliards de francs CFA de budget. L'exécution devrait s'effectuer dans un contexte d'incertitude qui appelle à la prudence, mais pour atteindre la croissance projetée de 3,3% et réduire le déficit budgétaire de 4,5% à 2,8% du produit intérieur brut, le gouvernement doit adresser certaines questions. Il s'agit notamment de la signature d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, la construction ou bien la reconstruction des régions sinistrées du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, la réhabilitation et la reconstruction des entreprises publiques, l'achèvement du plan d'urgence triennal, la mise en service définitive des barrages de Memvele et de Meking et surtout l'approbation de la zone de libre-échange continentale africaine. Le journal propose ce matin l'interview exclusive de lui, Paul Motazé. Il est le ministre des Finances. Ces perspectives, justement, découlent d'une rétrospective critique de l'année 2020, justement, celle que nous livre le journal L'Avenir, spécialement centré sur le sous-secteur eau et énergie en 2020, justement. À noter, dans ce sens, plus de 4500 ménages en zone rurale et périurbaine raccordés au réseau électrique national et justement via les centrales solaires et branchements de plus de 300 localités au système solaire photovoltaïque. S'agissant de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, il faut noter qu'aucune pénurie n'a été signalée en 2020 malgré le sinistre survenu à la Sonara le 31 mai 2019. Le taux d'exécution physique global du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est de 68%. Le taux d'avancement global du projet d'amélioration de la desserte en eau potable de Yaoundé et 3 villes secondaires aidées à Bertoua et Ngaoundéré est de 81% quant à lui. Le journal de Zéphirin Koloko en 10 points explore le secteur eau et énergie en 2020 dans une rétrospective bien fournie. Avec le journal L'Élite, parution de ce lundi, parlons de défense et de sécurité. Novation sécuritaire, c'est le titre du journal qui puise son sens dans le réveillon au front effectué par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, initié depuis 2016 sous le magistère de Joseph Betty Assomo, fort des hautes instructions du chef de l'État Paul Biya. Au-delà de la symbolique, le concept en consolidation se révèle d'une importance stratégique et tactique capitale dans l'efficacité du dispositif national de défense
territoriale. C'est devenu une tradition annuelle immanquable à laquelle le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, accorde un grand intérêt. D'ailleurs, le reporter hebdo présente ce matin Joseph Betty Assomo comme l'ange du pays et revient sur son réveillon passé avec les troupes à Tibati. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a communié avec les soldats dans la région de l'Adamawa du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Une visite en fin d'année qui a permis de galvaniser le moral des troupes et de les appeler à plus d'engagement dans la défense et la sécurité du territoire national. Cahier de route d'un voyage stratégique de Yaoundé à Tibati en passant par Ngaoundéré dans l'apparition de ce lundi de l'hebdomadaire Le Reporter en kiosque ce matin. Le journal Éco Santé nous amène à Douala ce matin pour une semaine de l'excellence à travers elle, écrit le journal. L'hôpital de district de la Cité des Palmiers a dévoilé ses compétences. Cependant, les journées portes ouvertes qui ont duré 3 jours. Cette formation sanitaire a permis à la population de son ressort de bénéficier des consultations gratuites et de prendre part aux activités développées autour. 13 personnels ont reçu des présents à l'occasion, reconnaissance du travail bien fait au cours de l'année 2020 lors de la cérémonie de clôture de la semaine vendredi dernier. Direction Méomé Sala avec le journal Lady News. Là-bas, écrit le journal Nalova Lyonga vient d'équiper le lycée bilingue. Le ministre des enseignements secondaires l'avait promis lors des Jeux FENASCO là-bas et voilà qu'elle vient de tenir la promesse. Le lycée bilingue de Vomeka est désormais justement doté d'équipements de pointe et de toutes les facilités pour dispenser le savoir ou pour l'acquérir selon qu'on soit enseignant ou élève. Le directeur de publication Chantal Nga y accorde un éditorial ce lundi matin. Finissons avec le journal Germinal en kiosque ce matin qui nous livre par la même occasion l'image de la semaine. Cette image, vous allez la voir, c'est une sorte de mili-mélo avec l'opposition. Comment accéder au pouvoir de l'État? Un ensemble de questionnements à la une de ce journal Germinal. De quoi souffre l'opposition camerounaise? Pourquoi n'est-elle pas jusqu'ici parvenue à accéder au pouvoir de l'État? Que devrait-elle faire pour y accéder? Éclairage de Odile Tonnerre, Roger Kafo, Fokou, Roger, Louis-Marie Kalde, Jokam Chameni, Fabien Eboussi Boulaga, Inédit, Guillaume Henri Nyepi, professeur Thierry Amougou, professeur Nyemfa, Serge Alain Godon, Richard Macon, Franck Essi, Abo Beyek et Jean Bosco Tala. Dans cette édition, partant de l'éditorial à tout ce que vous voyez. Mesdames, Messieurs, stop et fin. Revue de presse techniquement assurée par Lionel Kepfeu, Sandrine Nenni, Léonard Dombou et Thierry Camto. Merci de nous avoir suivis. Direction Douala pour la deuxième partie de la revue de presse. Michael Chipcho nous y attend déjà. Cher ami Michael, bonjour et bon début de semaine. Très bon début de semaine à Yaoundé. On poursuit ici à Douala avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous donne des nouvelles tristes du septentrion du Cameroun avec cette attaque terroriste de la secte Boko Haram qui a fait 13 morts de la nuit du 7 au 8 janvier dernier à Mozogo, précisément dans une localité de l'extrême nord du Cameroun. Le journal revient sur les faits. Il était exactement minuit et 57 minutes quand une horde de terroristes de Boko Haram a fait irruption à Mozogo. C'était donc la nuit du 7 au 8 janvier dernier. Aussitôt entrés, les terroristes tiraient de partout, panique et débandade dans les familles. Cependant, une femme kamikaze s'est glissée dans la foule entre-temps. C'était le sauve-qui-peut apeuré justement. Les populations en débandade ont pris le chemin du parc boisé situé à quelques 100 mètres de la ville. La kamikaze infiltrée au beau milieu de ce monde a donc actionné sa
charge explosive. 11 morts sur le champ. Pendant ce temps, dans la même localité, les assaillants tenaient en respect la population. Ils ont fait 2 morts également sur place, ce qui fait donc 13 personnes décédées dans cet attentat et 2 kamikazes, rapporte le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. La Nouvelle Expression qui en parle aussi nous parle d'un week-end noir au Cameroun avec ces morts de Mozogo, également des morts enregistrés à Bachua, c'est une localité de la région de l'ouest du Cameroun, à Bouda précisément, où des personnes sont également décédées vendredi noir, justement après l'incursion d'un groupe armé dans cette localité de Babadjou, dans la région de l'ouest. 6 morts et plusieurs blessés enregistrés sur place. Selon la Nouvelle Expression, c'est de tour de 5 heures du matin qu'une cinquantaine d'assaillants sur les motos en provenance de Matazem a fait irruption dans cette localité frontalière à Santa, au nord-ouest du pays, dans l'optique d'y imposer leur loi après avoir surpris les éléments de la gendarmerie et de la police en faction au poste de contrôle de la localité. De par leur nombre, les éléments de cette milice soupçonnés d'être des combattants sécessionnistes et armés, outre de fusils de fabrication artisanale, mais aussi de AK-47, aussitôt ouvert le feu, criblant de balles tout ce qui bougeait. La riposte vigoureuse des forces de maintien de l'ordre n'a permis qu'à limiter les dégâts. Au terme de cette attaque, dont 4 personnes, dont 3 hommes en tenue et en civil, ont rendu l'âme sur le champ. Frontalière avec le nord-ouest et le sud-ouest, l'ouest est régulièrement la cible des groupes armés venant de ces régions en crise. Si l'année 2020, écrit la Nouvelle Expression, moins riche en incursion de cette milice, 2021 commence plutôt très mal, conclut la Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de ces questions liées à l'obtention de la carte nationale d'identité au Cameroun, avec des explications de la délégation générale à la Sûreté nationale, qui rejette notamment les problèmes liés à l'obtention de la CNI sur les Camerounais détenteurs de plusieurs identités. Le secrétaire général de l'institution a réagi aux informations relatives au retard observé dans ce processus d'élaboration à Yaoundé. Selon ce dernier, 2 problèmes seraient à l'origine de dysfonctionnements observés en ce moment. Le premier se veut l'existence de Camerounais possédant plusieurs identités. On parle de plus de 3 millions de Camerounais possédant plusieurs identités. Le second problème évoqué par le secrétaire général de la DGSN est celui des cartes nationales non retirées jusqu'ici, plus de 245 000 sur l'étendue du territoire, et des cartes en souffrance dans les différents commissariats du Cameroun, écrit la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et la grande une de ce journal, vous le voyez, se rapporte à ce qui se passe à Bafoussam depuis pratiquement 3 semaines maintenant, et des magistrats qui sont désormais dans de sales draps, des victimes de cambriolage qui viennent de saisir la Commission nationale anticorruption, le Premier ministre et le ministre de la Justice, pour dénoncer le rôle trouble de certaines autorités judiciaires dans la libération de leurs présumés bourreaux. L'affaire de la curieuse libération des présumés auteurs de plusieurs cambriolages dans différentes entreprises n'a pas fini de faire parler d'elle. Les victimes ont donc saisi le 30 décembre dernier des autorités camerounaises. Les plaignants se disent désemparés face à ce qu'ils considèrent comme une injustice d'un autre genre. Surtout, renseigne-t-il qu'un procureur de la MIFI semble vouloir se débarrasser d'eux en parlant d'une erreur de procédure. De même, ils indiquent que les pressions exercées sur les autorités judiciaires pointées du doigt sur le commissaire central de la ville de Bafoussam ne lui ont pas permis de boucler l'enquête. Des plaignants soupçonnent que des pratiques peu orthodoxes aient contribué à torpiller les procédures et à libérer des bandits qui ont été arrêtés juste après leur passage devant le procureur à Bafoussam, écrit la Nouvelle Expression. Le Messager en kiosque ce jour parle aussi d'une affaire de faux, qui lève les foules dans une localité, qui lève les foules à Missolé précisément, et cause le mécontentement de plusieurs villageois. À l'origine, les titres fonciers du domaine de Missolé 1, frauduleusement établis au profit de la collectivité de Konjok,
au mépris de la loi, écrit le messager, au mépris justement, au profit plutôt de la collectivité de Kondiok, au mépris de la loi en vigueur en matière domaniale, des mouvements d'humeur en perspective justement pour dénoncer cet état de choses, écrit le messager en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de cette affaire de licenciement des agents de sécurité à l'université de Yaoundé 2 SOA, et le ministre de l'enseignement supérieur qui donne 8 jours au recteur de l'université de Yaoundé 2 pour apporter des solutions satisfaisantes à la patate chaude que constitue le licenciement de 116 agents de sécurité de la police campus de l'université de Yaoundé 2 au rang des revendications des agents qui crient leur frustration et indignation. Ils demandent leur intégration avec une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail, faute de quoi une séparation en bons termes avec paiement de leurs droits consécutifs à leur licenciement. De la constellation des doléances, on note également, écrit sous les Ono-Yolo, l'absence de contrat de travail, leur non-immatriculation à la CNPS, le prélèvement de plus de 12% dans leur salaire mensuel non reversé à la CNPS par les services financiers et comptables de l'université de Yaoundé 2, de nombreux griefs, de nombreuses récriminations auxquelles le ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, demande au recteur de l'université de Yaoundé 2 d'apporter des clarifications et des réponses allant dans le sens à résoudre totalement ce problème. Intégration est en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire est allé enquêter dans l'hôpital central de Yaoundé autour de ces plus de 119 cadavres abandonnés dans cette institution hospitalière. À la morgue justement de l'hôpital central de Yaoundé. La mort n'a plus de mots, mais il y en a assez pour rendre compte de l'état des lieux. Saturé donc, surpeuplé également, la morgue de cet hôpital étouffe et le directeur justement lance un cri. Le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Pierre-Joseph Fouda, qui souligne une présence importante de dépouilles abandonnées par des familles dans les caisses de la morgue de cette structure sanitaire entre le 10 mars 2017 et le 29 septembre 2020. L'explication fournie par le journal Intégration montre que la forte présence des dépouilles abandonnées dans cet hôpital coïncide avec des points d'interrogation ou de suspension. Là-bas, on retrouve des gens qui ont été assassinés, des malades mentaux, des personnes victimes de la justice populaire, des gens décédés des suites d'un malaise subite dans la rue, des étrangers et aventuriers retrouvés morts et sans famille, des personnes sans pièce d'identité qui ont succombé à un accident de la voie publique et des gens morts dans d'autres hôpitaux et dont les proches ont disparu. Ce sont des femmes, des vieillards, des jeunes et des moins jeunes. La sonnette d'alarme est donc tirée par les responsables de l'hôpital central de Yaoundé, appelant justement les familles à venir retirer leur corps. Plus de 119 justement y séjournent depuis plus de 3 ans maintenant. Des corps parfois non identifiés, écrit l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque ce jour, qui nous donne également la feuille de route de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour l'année 2021. La lutte contre le Covid-19 qui semble être une priorité, les projets intégrateurs qui sont dans le rétroviseur, la ZLECAf également dans le viseur de la CEMAC, le maintien des taux d'intérêt de la BEAC en septembre 2020 reste également le thermomètre de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale. Les marchés également avec plus de 107 milliards de francs CFA levés par la Banque des États de l'Afrique centrale sur la place boursière à Douala. Le journal parle également de circulation, libre circulation, avec un programme de développement intégré de la zone des 3 frontières en gestation jusqu'ici. Et puisque dans quelques jours, on sera en plein dans le championnat d'Afrique des Nations, l'hebdomadaire Intégration lance donc le CHAN de l'intégration dans ces colonnes ce jour. Le journal nous présente les différentes forces en présence, toutes les équipes justement qui prendront part à cette compétition avec leurs forces et faiblesses. Le point des préparatifs également dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Le pays hôte du championnat d'Afrique des Nations est confiant quant à la bonne tenue de l'événement à quelques jours du match d'ouverture entre le Cameroun et le Zimbabwe samedi 16 janvier prochain. Les
visages de la ferveur supporters également présentés par le journal Intégration ce jour chez les Burkinabés et les Maliens résidant à Yaoundé où la fièvre monte justement à quelques jours du début de cette compétition. Un autre hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, c'est l'Indépendant. L'Indépendant qui nous présente ces loges qui nous gouvernent au Cameroun et la ville de Douala qui semble justement prise en otage par ces différentes loges dans notre pays. Le journal les présente dans ses colonnes ce jour. Diverses loges quadrillent le champ politique dans la métropole économique du Cameroun. Si les convictions spirituelles relèvent de la vie privée, leur intrusion bruyante sur la scène politique procède des logiques de coterie, de soumission et d'allégeance à un gourou. Ces fraternes, écrit l'Indépendant, ont instauré des solidarités fortes et des mécanismes de cooptation et d'ascension sociale et relèguent à l'arrière-cour ceux qui ne partagent pas leurs convictions spirituelles. La métropole économique du Cameroun est donc un cas clinique selon l'Indépendant pour comprendre l'enrôlement des élites dans les groupes de pression venus d'ailleurs, écrit ce journal en kiosque aujourd'hui qui parle aussi de ce don spécial du président de la République aux Chinois à quelques jours du Chan 2021. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans la région du Soleil Levant. C'était le 10 janvier dernier suite à l'élan de cœur présidentiel à l'endroit des Chinois. Paul Atanganji était donc dimanche dernier également à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est à l'effet de remettre plutôt le don spécial du chef de l'État en matériel de couchage, de denrées alimentaires et de kits d'hygiène à 150 opérateurs chinois chassés de la République centrafricaine par des rebelles après les avoir dépouillés de tous leurs biens. Un don reçu et remercié justement à sa juste valeur par ces opérateurs chinois, écrit l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. La Voix du Mungo est également en kiosque ce jour et l'hebdomadaire nous parle d'une ville de Konsamba où l'insécurité avait fait son lit mais qui est aujourd'hui bottée en touche précisément à travers l'arrivée d'un homme qui se bat au quotidien pour ramener la sécurité dans cette ville, le capitaine Mebouins Daniel Fritz, commandant de compagnie de la gendarmerie du Mungo. Le journal de Rifin Ngopé relève que l'arrivée de ce haut officier de la gendarmerie dans la ville de Konsamba depuis son arrivée, les bandits et autres contrebandiers ont carrément perdu le sommeil. Il ne se passe plus un seul jour sans que le capitaine Mebouins Daniel Fritz et ses hommes ne mettent hors d'état de nuire les gangs de voleurs de motos et autres délinquants. Le journal La Voix du Mungo parle également de la lutte contre la contrebande du carburant menée de main de maître par ce capitaine de la gendarmerie, au point où les populations de Konsamba ne cessent de célébrer le commandant en question, commandant de compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. Véritable action également saluée par le préfet du département du Mungo, Njana Yves Bertrand Noël, avec qui il forme un duo efficace. Les détails à lire en page 3, 4 et 5 du journal La Voix du Mungo en kiosque ce jour. Et parlant du même préfet, le préfet du Mungo, La Voix du Mungo justement revient sur cette soirée de la Saint-Sylvestre organisée par l'homme cérémonie qui regroupait la population du Mungo dans les jardins de la résidence préfectorale. Une première, écoutez justement le discours du chef de l'État en présence des populations du département du Mungo. Le journal revient sur l'ambiance en cette soirée de la Saint-Sylvestre dans ses colonne aujourd'hui. On termine avec ce journal d'expression anglaise de Star qui nous parle de ce culte écuménique qui s'est tenu au stade de Moliko il y a quelques jours. Des chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, des chrétiens protestants en général, les chrétiens catholiques également et même des musulmans qui se sont rassemblés pour élever des prières à Dieu. Question de solliciter la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun qui traversent une crise grave depuis pratiquement 4 ans maintenant. On en a entendu de nombreuses prières élevées vers le ciel et de nombreuses populations qui sont également venues prier pour le Cameroun en général et le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en particulier. C'était donc sous la houlette du modérateur de la Presbyterian Church du Cameroun, le révérend Monkey Samuel Forba,
accompagné justement de plusieurs autres pasteurs de l'église protestante et même des imams. Ils ont donc prié pour le retour de la paix dans le nord-ouest et du sud-ouest et la solution politique et même militaire ne semblant pas apporter de réponse jusqu'ici. Ils s'en remettent justement donc à Dieu pour trouver une solution définitive à cette crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis 4 ans maintenant. Merci Michael Chikio pour ces informations. Rendez-vous donc dans les différents kiosques pour avoir toute la teneur de l'information parue dans les quotidiens de ce matin. Revenons tout de même sur l'obtention de la CNI, un véritable parcours de combattant. J'espère tout de même que vous avez votre carte nationale d'identité. Oui, je l'ai rassuré, j'ai la chance. Cela a été un parcours de combattant pour vous? Non, il m'a été... je l'ai obtenu très facilement. Je crois que c'était en 2017. En 2017, je l'ai obtenu facilement. Ce n'était pas si compliqué que ça. Peut-être que j'ai eu la chance que les autres n'ont pas. C'est clair. Mais aujourd'hui, les quotidiens titrent là-dessus l'obtention des cartes nationales d'identité. Pourquoi ça traîne? Ben écoutez, le secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale a apporté quelques réponses à ce sujet vendredi dernier à Yaoundé au cours d'un point de presse. Il nous est revenu, par exemple, ça sont les propos du secrétaire Dominique Baya, il parle par exemple de la question des multiples identités, double identité, triple voire quadruple identité. De nombreux Camerounais, plus de 3 millions de Camerounais ont de multiples identités, ce qui peut justement justifier que l'on ne puisse sortir les cartes nationales d'identité pour des personnes. Vous savez bien, naturellement, quand vous avez une double identité déjà, il vous est difficile d'obtenir un passeport ou une carte nationale d'identité. Il faut mener des enquêtes pour savoir exactement, pour connaître quelle est votre identité réelle pour pouvoir vous établir une carte nationale d'identité. Si nous sommes plus de 3 millions à avoir ces multiples identités, je crois que ça pose réellement un problème et à partir de là, on peut expliquer clairement pourquoi il y a des gens qui ont fait des cartes d'identité et ça fait 3 ou 4 ans, parfois 5 ans, qui ne sont pas sortis. On peut comprendre à partir de là. Et je crois qu'il y a une voie, il y a des voies de recours pour pouvoir régler ce type de problème. Je crois que vous écrivez à la délégation générale à la Sûreté nationale, vous expliquez votre problème avec des pièces justificatives. Par exemple, si vous avez un passeport en cours de validité, une carte de baptême même, par exemple, c'est-à-dire un document à travers lequel des diplômes, à travers lequel on peut vous identifier, vous pouvez faire une requête et vous joignez des photocopies de ces documents-là que vous envoyez à la délégation générale à la Sûreté nationale et à partir de là, on peut naturellement décanter votre problème. C'est la question justement de ces multiples identités est l'un des problèmes. Et le deuxième problème reste justement ces cartes qui ne sont pas retirées dans les commissariats. Un autre chiffre, plus de 245 000 cartes en souffrance dans les commissariats à travers le pays, plus de 245 000. Et c'est-à-dire des gens qui ont fait des cartes nationales, qui ont fait établir des cartes nationales d'identité et qui ne sont pas allés les retirer. Voilà, plus de 245 000 dans les commissariats aujourd'hui. Voilà un peu les deux raisons sur lesquelles la délégation générale de la Sûreté nationale s'est appuyée pour expliquer le dysfonctionnement. Et je rappelle qu'elle reconnaît, la délégation générale, qu'il y a quelques dysfonctionnements tout de même qui sont observés dans le processus d'élaboration de ces cartes nationales d'identité. Je dis au-delà des deux raisons évoquées plus haut. Et puis les explications de la DGSN semblent ne pas beaucoup convaincre des usagers qui se posent la question de savoir, il y en a qui n'ont pas forcément une double identité ou bien une triple ou une quadruple identité, qui n'ont pas des problèmes d'identité et qui n'ont pas leur carte dans les commissariats où ils sont allés les faire établir il y a pratiquement 2 ou 3 ans, mais qui se posent la question de savoir pourquoi leurs cartes ne sortent pas justement. Existe-t-il d'autres motifs? Oui, il en existe d'autres, au-delà de la question des multiples identités et peut-être des personnes qui ne vont pas retirer leurs cartes dans les commissariats. Il existe bien d'autres motifs, mais le fait justement que la DGSN reconnaisse qu'il y a quelques dysfonctionnements peut calmer les cœurs, si je peux dire ça ainsi, de quelques usagers qui attendent encore jusqu'ici d'obtenir leur carte nationale d'identité. Les explications sont peut-être convaincantes, mais pas entièrement, parce qu'il y en a, comme je le disais, qui n'ont aucun problème, mais qui ont fait faire des cartes nationales d'identité depuis 1, 2 ans. Parfois, vous voyez quelqu'un qui fait proroger son récépissé par 3, 4, 10 fois, pratiquement 10 fois. Ça pose réellement
un problème. Vivement que le dysfonctionnement soit rétabli, voilà, que les choses soient réglées facilement et que les citoyens camerounais puissent avoir chacun une carte nationale d'identité. Je crois qu'il fallait justement que cette campagne qui est partie des réseaux sociaux, portée parfois par certains politiques, hein, le DGSN, le secrétaire général de la délégation générale, a profité pour tenser un peu les politiques en parlant de récupération politique et bien d'autres. Parce qu'il faut le dire également que certains responsables politiques ont mêlé leur voix à cette campagne Je veux ma CNI qui est partie des réseaux sociaux, qui est une campagne louable aujourd'hui parce que ça a au moins permis que la DGSN s'explique sur ce qui se passait. Vous et moi, on n'était pas par exemple au courant qu'il y a plus de 3 millions de Camerounais qui ont de multiples identités, qu'il y a plus de 245 000 cartes en souffrance dans les commissariats du pays. Je crois qu'à partir de ces petites explications-là, on a une avancée quand même sur le problème. Et aujourd'hui, certains qui n'avaient pas leur carte d'identité peut-être vont se rappeler qu'ils ont un problème d'identité par exemple et iront peut-être dans ces commissariats-là se rendre compte si effectivement ils ont un problème de multiples identités. À partir de ce moment, on va leur dire quelle est la procédure à suivre pour pouvoir obtenir une carte nationale d'identité en bonne et due forme. Je crois que c'était une merveilleuse campagne et certains estiment qu'elle ne doit d'ailleurs pas s'arrêter en se disant que les explications de la DGSN ne sont pas suffisantes sur la question. Bon, à eux de voir, mais tout compte fait, c'était déjà quelque chose, c'est une avancée dans l'affaire et reconnaître qu'il y a quelques soucis, qu'il y a quelques dysfonctionnements, c'était également une très bonne chose. On voudrait voir notre administration communiquer de temps en temps sur des questions comme celle-là, ne pas attendre simplement que l'on lance des campagnes, que l'on interpelle, que l'on crie, que l'on pleure pour avoir quelques explications sur des questions. On aurait pu avoir une telle communication bien avant que des Camerounais se seraient dit « Ah, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut aller tenter de résoudre des problèmes qui se posent et tout pour avoir une carte nationale d'identité. » Aujourd'hui, on est quelque peu fixé sur la question, bien que, pour ne pas fâcher ceux-là, hein, ceux qui ont fait leur carte et qui crient jusqu'ici qu'ils n'ont aucun problème d'identité et leur carte ne se retrouve pas, voilà, double identité, ouais. Que le problème leur carte ne se retrouve pas dans les commissariats jusqu'ici et qui se demandent toujours pourquoi leurs cartes ne sont pas disponibles. Je crois que c'est clair. On a là la garantie par mille que la délégation générale à la Sûreté nationale n'est pas restée sourde, évidemment au cri de 7 millions de citoyens, concitoyens, parce que c'est le droit absolu. Et on a aimé le fait que, conscient de ce qu'elle n'est pas exempt de tout reproche, a quand même reconnu que cette lenteur administrative due au fait que le matériel technique tarde à arriver. C'est déjà bien, c'est une preuve de très bonne foi. Et pour vous raccompagner, Michael, vous souhaitez de commencer la semaine évidemment en beauté, de passer une excellente semaine en rappelant aux téléspectateurs que vous serez là demain à partir de 7h, 1h de moins en temps universel. On va vous raccompagner en musique à travers le couloir de ma chanson du cœur. Il s'appelle donc Pierre Didier Tchakounte, le titre Sagat, et puis Tchala Pierre de Réquêté Mémoire, Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. J'ai comme l'impression que vous le chassez en disant écoutez, je vais m'en aller de toutes les façons. Mais bon, votre cœur penche pour mon cœur penche pour Tchana Pierre. Pour Tchana Pierre, pour le titre Va-t'en, qui est une excellente chanson, un thème magique. Qui d'ailleurs court toujours les rues. Hein. Absolument, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est un peu ça, les pionniers justement, qui voyait très loin, se projetait vers l'avant. La chanson est toujours d'actualité aujourd'hui. Je vais choisir Va-t'en pour m'en aller cette fois-ci. Merci. On est content parce que vous serez encore là demain. Portez-vous comme un ange, toujours aussi inspiré. Et revenez-nous en très bonne forme demain à partir de 7h. Pour l'heure, on va parler de santé, de bien-être, parce qu'on ne peut rien faire sans la santé. On y va?